qui baille ça. Or, Haïti, grand pile d'écart de richesse. Donc, c'est normal que attention, normal au point de vue sociologique, parce que pas pour faire un petit bagage que je ne pas dire c'est normal au niveau moral ni juridique. C'est normal au point de vue sociologique qu'on a un banditisme social développé. Ancienne société d'Haïti, Thomas, petite société traditionnelle là, petite société bucolique là, petite société ça, malheureusement, en ce qui concerne Port-au-Prince, il fini. Afin que yon moun chita devant la caillou, porte ouvrie, ou al dormi, porte ouvrie pour quitter les rentrées. Malheureusement, il finit. Mais il finit quand il finit Venezuela tout. Venezuela était comme ça il y a de ça 50 ans, 40 ans. Quand il y a le monde, Venezuela a posé, fait lui. Son genre de vie qui finit pour qui ça? Parce que il y a une concentration urbaine avec concentration de problèmes. Donc, un banditisme social qui naît non seulement à la racine et chaos sociaux, les gens ont des bagailles, et puis lui-même n'est pas gagné. Donc, c'est normal, mais à normalité, encore une fois, sociologique. Mais deuxièmement, un bagage qui est important, c'est que le monde est un livre ouvert. Les gens regardent des cinémas, les gens regardent des télévisions, les gens hold up. Et faites démonstration. Les gens hold up. Les gens qui j'ai ça, vous faites. Il y a des gens qui étaient à l'étranger, il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui rentrent, qui nous connaissent. Je ne suis pas capable de dire parce que c'est vrai, je ne connais pas. Nous connaissons déjà des gens à l'extérieur qui t'ont préparé pour ça, les rentrer. Il y a des étrangers tout qui la caillent nous connaissons ça. Il y a des étrangers tout qui participent dans le banditisme. Donc, le banditisme social. Maintenant, attention. Banditisme, comprenez bien, là nous disons banditisme social là. Nous ne pouvons pas dire que c'est pauvre qui fait le nom. Nous disons des faits en raison des écarts sociaux, en raison de rapidité, développement, richesse d'un côté, pauvreté de l'autre. Car non quand mon riche, tout rôle de fait, parce que le fait l'organiser à ce moment-là, le font gang organisé, le mêlé à drogue par exemple. Et ça va même toujours habitué dit, en Haïti, marcher pour drogue. Marché intéressant pour le trafic de drogue, ce n'est pas la population pauvre. C'est le monde qui a l'argent. Donc, on a déjà une première rencontre entre banditisme qui est de écarts sociaux et affaire de drogue. Maintenant, on a une limite qui vient franchir entre ça et politique. Pour qui ça? Il y a des gens qui ne veulent pas faire un pays démocratique. Ils ne veulent pas un mandat normal fini pour les chances. Je crois que l'intérêt, c'est dans la subversion pour jeter le gouvernement. Alors là, ça ne va pas le faire. Il va faire des tentatives de subversion. Si on fait des tentatives de subversion, ça peut faire deux bagailles. Nous avons un exemple concret, c'est le dernier dans le pays d'Haïti. Ou bien, il a essayé de déstabiliser le gouvernement. Politique d'origine, car intention politique. Et deuxièmement, il a essayé d'acheter des armes, acheter explosifs pour entrer dans le pays, pour faire son. Ce sont des réalités concrètes que le pays a vivre. Donc, bon, les frontières à chercher, ils disparaissent entre violence sociale et violence politique. Ou pas dans tout le pays avec la y compris en Haïti, des fois l'homme met sous ça ou met sous drogue tout en même temps. Une alliance qui fait, une solidarité qui fait entre drogue et politique. C'est pas seulement la caille nous le fait. Donc, c'est clair qu'il y a des sources différentes de banditisme, mais à certains moments, à certaines conjonctures ou sur certains terrains, vous êtes capable de faire une rencontre, une utilisation de banditisme social là, par banditisme politique là, de manière à créer un climat de déstabilisation. Donc des fois, le gouvernement est obligé de considérer que le banditisme politique là plus grave, parce que c'est lui qui veut déstabiliser le système pays, tandis que le banditisme social là, lui-même, il soit à faire, qui baille ça. Or Haïti, grand pile d'écart de richesse. Donc c'est normal que attention, normal au point de vue sociologique, parce que pas pour faire un petit bagage que je ne pas dire c'est normal au niveau moral ni juridique. C'est normal au point de vue sociologique qu'on a un banditisme social développé. Ancienne société d'Haïti, Thomas, petite société traditionnelle là, petite société bucolique là, petite société ça, malheureusement, en ce qui concerne Port-au-Prince, il finit. Afin que yon moun chita devant la caillou, porte ouvrie, ou al dormi, porte ouvrie pour quitter les rentrées. Malheureusement, il finit. Mais il finit quand il finit Venezuela tout. Venezuela était comme ça il y a de ça 50 ans, 40 ans. Quand il y a le monde, Venezuela a posé, fait lui. Son genre de vie qui finit pour qui ça? Parce que il y a une concentration urbaine avec concentration de problèmes.
Donc, un banditisme social qui naît non seulement à la racine et chaos sociaux, les gens ont des bagailles, et puis lui-même n'est pas gagné. Donc, c'est normal, mais à normalité, encore une fois, sociologique. Mais deuxièmement, un bagage qui est important, c'est que le monde est un livre ouvert. Les gens regardent des cinémas, les gens regardent des télévisions, les gens hold up. Et faites démonstration. Les gens hold up. Les gens qui j'ai ça vous faites. Il y a des gens qui étaient à l'étranger, il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui rentrent, nous connaissons. Bon, je ne suis capable de dire parce que c'est vrai, je connais. Nous connaissons déjà des gens à l'extérieur qui t'ont préparé pour ça, les rentrer. Il y a des étrangers tout qui la caillent nous connaissons ça. Il y a des étrangers tout capables de participer dans le banditisme. Donc, le banditisme social. Maintenant, attention, banditisme, comprenez bien, là nous disons banditisme social là. Nous ne pouvons pas dire que c'est pauvre qui fait le non. Nous disons des faits en raison des écarts sociaux, en raison de rapidité, développement, richesse d'un côté, pauvreté de l'autre. Car non quand mon riche, tout rôle de fait, parce que le fait l'organiser à ce moment-là, le font gang organisé, nous mêlés à drogue par exemple. Et c'est pas même toujours habitué à dire, en Haïti, marcher pour drogue. Marché intéressant pour le trafic de drogue, ce n'est pas la population pauvre. C'est mon qui a l'argent. Donc, on a déjà une première rencontre entre banditisme qui est de écarts sociaux et affaire de drogue. Maintenant, on a une limite qui vient franchir entre ça et politique. Pour qui ça? Il y a des gens qui ne veulent pas faire un pays démocratique. Ils ne veulent pas attendre un mandat normal fini pour les chanceux. Je crois que l'intérêt, c'est dans la subversion pour jeter le gouvernement. Alors, ça, il va le faire. Il va faire des tentatives de subversion. Ce fait des tentatives de subversion, ça fait faire deux bagailles. Il fait. Nous avons un exemple concret, c'est le dernier dans le pays d'Haïti. Ou bien, il a essayé de déstabiliser le gouvernement. Politique d'origine, car intention politique. Et deuxièmement, il a essayé d'acheter des armes, acheter explosifs pour entrer dans le pays, pour faire son. Ce sont des réalités concrètes que le pays a vivre. Donc, bon, les frontières à chercher, ils disparaissent entre violence sociale et violence politique. Ou pas dans tout le pays Amérique latine, y compris en Haïti, des fois l'homme met sous armes, met sous drogue tout en même temps. Bon, alliance qui fait, une solidarité qui fait entre drogue et politique. C'est pas seulement la caille, nous le fait. Donc, c'est clair qu'il y a des sources différentes de banditisme, mais à certains moments, à certaines conjonctures ou sur certains terrains, vous êtes capable de faire une rencontre, une utilisation de banditisme social là, par banditisme politique là, de manière à créer un climat de déstabilisation. Donc des fois, le gouvernement est obligé de considérer que le banditisme politique là plus grave, parce que c'est lui qui voulait déstabiliser le système pays, tandis que le banditisme social là, lui-même, il soit fait, en Haïti, il y a un pile d'écart de richesse. Donc c'est normal, attention, normal au point de vue sociologique, parce que pas pour faire me dire bagaille que je ne veux pas dire c'est normal au niveau moral ni juridique. C'est normal au point de vue sociologique qu'on a un banditisme social développé. Ancienne société d'Haïti, Thomas, petite société traditionnelle là, petite société bucolique là, petite société ça, malheureusement, en ce qui concerne Port-au-Prince, il finit. C'est fini. Afin que le monde chita devant la caillou, porte ouvrir, ou al dormir, porte ouvrir pour quitter les rentrées. Malheureusement, il finit. Mais il finit quand il finit Venezuela tout. Venezuela était comme ça il y a de ça 50 ans, 40 ans. Quand il y a la paix, mon Venezuela a posé, fait lui. Son genre de vie qui finit pour qui ça? Parce que il y a une concentration urbaine avec concentration de problèmes. Donc, un banditisme social qui naît non seulement à la racine et chaos sociaux, les gens ont des bagailles, et puis lui-même n'est pas gagné. Donc, c'est normal, mais à normalité, encore une fois, sociologique. Mais deuxièmement, un bagage qui est important, c'est que le monde est un livre ouvert. Les gens regardent des cinémas, les gens regardent des télévisions, les gens hold up. Et faites démonstration. Les gens hold up. Les gens qui j'ai ça vous faites. Il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui rentrent, nous connaissons. Bon, je ne suis pas capable de dire parce que c'est vrai, je ne connais. Nous connaissons déjà des gens à l'extérieur qui t'ont préparé pour ça, les rentrer.
Il y a des étrangers tout qui la caillent nous. Nous connaissons ça. Il y a des étrangers tout qui participent dans le banditisme. Donc, le banditisme social. Maintenant, attention. Banditisme, comprenez bien. Là, nous disons banditisme social là. Nous ne pouvons pas dire que c'est pauvre qui fait le nom. Nous disons des faits en raison des écarts sociaux, en raison de rapidité, développement, richesse d'un côté, pauvreté de l'autre. Car non, quand on riche, tout rôle de fait, parce que le fait l'organiser à ce moment-là, ils font gang organisé, ils mêlent à drogue par exemple. Et c'est pas même toujours habitué dit, en Haïti, marcher pour drogue, marché intéressant pour le trafic de drogue, ce n'est pas la population pauvre, c'est le monde qui a l'argent. Donc, on a déjà une première rencontre entre le banditisme qui est de écarts sociaux et affaire de drogue. Maintenant, on a une limite qui vient franchir entre ça et politique. Pour qui ça? Il y a des gens qui ne veulent pas faire pour le pays démocratique. Ils ne veulent pas attendre mandat normal fini pour les chanceux. Je crois que l'intérêt, c'est dans la subversion pour jeter le gouvernement. Alors, ça ne va pas le faire. Il va faire des tentatives de subversion. Ce fait des tentatives de subversion, ça fait faire deux bagailles. Nous avons un exemple concret, c'est le dernier dans le pays d'Haïti. Ou bien, il a essayé de déstabiliser le gouvernement politique d'origine, car intention politique. Et deuxièmement, il a essayé d'acheter des armes, acheter des explosifs pour entrer dans le pays, pour faire ça. Ce sont des réalités concrètes que le pays a vivre. Donc, quand les frontières à chercher, ils disparaissent entre violence sociale et violence politique. Ou pas dans tout le pays avec latine, y compris en Haïti, des fois l'homme met sous armes, met sous drogue tout en même temps. Une alliance qui fait, une solidarité qui fait entre drogue et politique. C'est pas seulement la caille, nous le fait. Donc, c'est clair qu'il y a des sources différentes de banditisme, mais à certains moments, à certaines conjonctures ou sur certains terrains, vous êtes capable de une rencontre, une utilisation de banditisme social là, par banditisme politique là, de manière à créer un climat de déstabilisation. Donc des fois, le gouvernement est obligé de considérer que le banditisme politique là plus grave, parce que c'est lui qui veut déstabiliser le système pays, tandis que le banditisme social là, lui-même, il soit fait, ou ça. Or Haïti a un pile d'écart de richesse. Donc c'est normal attention, normal au point de vue sociologique, parce que pas pour le faire me dire bagaille que je ne pas dire c'est normal au niveau moral ni juridique. C'est normal au point de vue sociologique qu'on a un banditisme social développé. Ancienne société d'Haïti, Thomas, petite société traditionnelle là, petite société bucolique là, petite société ça malheureusement en ce qui concerne Port-au-Prince, il finit. Afin que yon moun chita devant la caillou, porte ouvrie, ou al dormi, porte ouvrie pour quitter les rentrées. Malheureusement, il finit. Mais il finit quand il finit Venezuela tout. Venezuela était comme ça il y a de ça 50 ans, 40 ans. Quand il y a le monde, Venezuela a posé, fait lui. Son genre de vie qui finit pour qui ça? Parce que il y a une concentration urbaine avec concentration de problèmes. Donc, un banditisme social qui n'est non seulement à la racine et chaos sociaux, les gens n'ont pas des bagailles, et puis lui-même n'est pas gagné. Donc, c'est normal, mais à normalité, encore une fois, sociologique. Mais deuxièmement, un bagage qui est important, c'est que le monde est un livre ouvert. Les gens regardent des cinémas, les gens regardent des télévisions, les gens hold up. Et faites démonstration. Les gens hold up. Les gens qui j'en ça vous faites. Il y a des gens qui étaient à l'étranger, il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui rentrent, nous connaissons. Je ne suis pas capable de dire parce que c'est vrai, je ne connais pas. Nous connaissons déjà des gens à l'extérieur qui t'ont préparé pour ça, les rentrer. Il y a des étrangers tout qui la caillent nous. Nous connaissons ça. Il y a des étrangers tout qui participent dans le banditisme. Donc, le banditisme social. Maintenant, attention. Banditisme, comprenez bien, là nous disons banditisme social là. Nous ne pouvons pas dire que c'est pauvre qui fait le nom. Nous disons des faits en raison des écarts sociaux, en raison de rapidité, développement, richesse d'un côté, pauvreté de l'autre. Car non, quand on riche, tout rôle de fait, parce que le fait l'organiser à ce moment-là, ils font gang organisé, ils mêlent à drogue par exemple. Et ça va même toujours habitué dit, en Haïti, marcher pour drogue. Marché intéressant pour le trafic de drogue, ce n'est pas la population pauvre, c'est le monde qui a l'argent. Donc, on a déjà une première rencontre entre le banditisme qui est de écarts sociaux et affaire de drogue.
Maintenant, il y a une limite qui vient franchir entre ça et politique. Pour qui ça? Il y a des gens qui ne veulent pas faire un pays démocratique. Ils ne veulent pas attendre un mandat normal fini pour les chances. Je crois que l'intérêt, c'est dans la subversion pour jeter le gouvernement. Alors là, ça ne va pas le faire. Il va faire des tentatives de subversion. Si on fait des tentatives de subversion, ça peut faire deux bagailles. Nous avons un exemple concret, c'est cette dernier dans le pays d'Haïti. Ou bien, il a essayé de déstabiliser le gouvernement. Politique d'origine, car intention politique. Et deuxièmement, il a essayé d'acheter des armes, acheter des explosifs pour entrer dans le pays, pour faire son. Ce sont des réalités concrètes que le pays vive. Donc, bon, les frontières à chercher, ils disparaissent entre violence sociale et violence politique. Ou pas dans tout le pays d'Amérique latine, y compris en Haïti, des fois l'homme met sous armes, met sous drogue tout en même temps. Une alliance qui fait, une solidarité qui fait entre drogue et politique. C'est pas seulement la caille nous le fait. Donc, c'est clair qu'il y a des sources différentes de banditisme, mais à certains moments, à certaines conjonctures ou sur certains terrains, vous êtes capable de une rencontre, une utilisation de banditisme social là, par banditisme politique là, de manière à créer un climat de déstabilisation. Donc des fois, le gouvernement est obligé de considérer que le banditisme politique là plus grave, parce que c'est lui qui veut déstabiliser le système pays, tandis que le banditisme social là, lui-même, il soit fait,